Coucou à tous, me revoilà dans le chapitre acido-basique. Donc on avait vu la définition d'un acide, la définition d'une base et les petites demi-équations qui s'écrivent à chaque fois. On arrive au paragraphe D où on va s'intéresser à la notion de couple. Donc dès qu'on a un acide, si on prend par exemple l'acide éthanoïque, CH3COOH, lorsqu'il va céder son proton, il se transformera en CH3COO-, en libérant un proton H+. Je vous rappelle que ça, c'est le proton. Donc, une fois qu'il a libéré son proton, on reconnaît une entité qu'on avait vue tout à l'heure qui était en fait une base. Et donc, l'acide est ici. Il est toujours associé à une base conjuguée. Donc, on l'appelle conjuguée du coup. Et l'ensemble de ces deux espèces conjuguées forment le couple acide-base. Donc quand on écrira le couple, on écrira toujours la forme acide en premier, CH3, COOH, /CH3, COO-, suivi de sa base conjuguée. On peut l'écrire entre parenthèses ou non, ça c'est pas gênant, mais on écrit toujours l'acide en premier et la base en deuxième. Chose importante, c'est petite e, donc là c'était le petit d, pardon. Donc petite e, l'expression du pH, donc qu'on appelle aussi le potentiel hydrogène, qui est lié à la présence des ions H+ en solution. Donc vous vous souvenez, on avait dit que quand H+ est dans l'eau, il va forcément, de façon totale, réagir avec l'eau pour former un ion H3O+. Donc dans l'eau, on a forcément H+, qui est représenté par la présence de ces ions oxonium dans l'eau. Donc conséquence, pour déterminer leur quantité dans l'eau, on a un moyen à partir de leur concentration, ces ions H3O+. Donc concentration en H3O+, c'est ça. Ça c'est la concentration molaire en mol par litre. De ces ions H3O+. Et si on fait mathématiquement moins le log de cette concentration, on obtient la valeur du pH. Donc le pH, c'est une grandeur sans unité. Et on peut d'ailleurs utiliser la formule dans l'autre sens. Si on connaît le pH de la solution, donc par exemple, on a un pH qui vaut 7,5 grâce au pH mètre ou grâce à du papier pH, on le mesure et la relation en sens inverse, donc comme le log est la fonction inverse de la puissance de 10, donc quand on veut trouver la concentration en ion oxonium, il suffit de faire 10 puissance moins la valeur du pH. Et donc ça fait 10 puissance moins 7,5. Vous sortez vos calculettes. Moi, je vais prendre la mienne qui est où encore ? Elle est bien cachée. Hein, non, je crois que... Ah oui, elle est là. Donc on a dit 10 puissance. Alors ouais, elle n'est pas évidente à utiliser celle-là. Donc non merci, 7,5 en puissance de 10. Je ne le trouve pas. Bon, vous prenez vos calculatrices, ce sera plus simple. Et vous faites, et vous tapez 10 puissance 7,5 qui fait 3,16. Donc 3,2 fois 10 puissance 8 mol par litre. Donc là, ça veut dire qu'il y a moins 8. Donc je refais le calcul parce que j'ai un doute. 7,5 moins
Donc ça fait 3,16, 10 puissance moins 6, 8. Ouais, c'est bien ça. Donc 3,2, 10 puissance moins 8 mol par litre. Donc voilà la relation possible entre les deux, hein, entre pH et la concentration. Donc de la même façon, si on vous dit que la concentration en H3O+, elle vaut 5,3 fois 10 puissance moins 12 mol par litre, ben, pour calculer le pH, vous faites pH égale, donc moins log de cette valeur. Donc je vous invite à prendre vos calculatrices, à taper donc le log de 5,3 fois 10 puissance moins 12. Et ça fait log 10 moins log de ça fait 11,3. Donc là, on aura un pH de 11,3 si la concentration en ion oxonium est celle annoncée. Donc à quoi ça va nous servir? Pour le dosage proprement dit, hein, puisque l'objectif c'est quand même de faire un dosage. Donc là, on a présenté un petit peu les acides, les bases. Quand on fait un dosage acido-basique, on veut déjà que la réaction qui ait lieu soit une réaction totale, rapide, parce qu'on n'a pas envie d'attendre 3 heures que la réaction se fasse, et unique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'acide qui sert à faire le dosage réagisse avec la base qu'on dose plus autre chose. Parce que l'objectif, c'est vraiment de décompter entièrement l'espèce chimique qu'on est en train de doser et pas elle plus autre chose. Donc pour ça, il faut qu'elle soit unique. Donc on choisit en général, si c'est un acide qu'on veut doser, on choisira une base dite forte pour être sûr qu'elle réagit de façon totale et rapide. Et vice-versa, si c'est une base qu'on veut doser, on choisira un acide fort. Donc c'est toujours par, que ce soit un acide ou une base, il faut qu'il soit fort. Donc ça, c'est ce qu'on mettra dans la burette, puisque dans la burette, on met l'espèce chimique qui sert à doser. Et donc, conséquence, si par exemple, c'est l'acide éthanoïque dont on vient de parler tout à l'heure qu'on dose, on fera réagir CH3COOH qui est un acide. On sait que comme c'est un acide, il va libérer un H+, et lui, on le fera réagir avec une base forte. Et les bases fortes, il faut retenir que c'est les ions OH-, donc ils peuvent être présents dans la potasse, KOH, ou bien dans la soude, NaOH. Et donc, eux, ils sont par définition capables de capter un H+, donc on écrira OH- plus H+, donne H2O. Donc là, on a écrit les deux demi-équations associées à la réaction qui a lieu. Et donc le bilan de ces deux, c'est la somme des deux. Alors on vérifie qu'on n'a que un H+ échangé par les deux, parce que sinon il faudra multiplier par le nombre de H+ échangés pour que ce soit équilibré. En fait, il faut que tous les H+ qui sont cédés par la première équation soient captés par la deuxième. Donc une fois qu'on a vérifié qu'il y en a autant, on fait la somme des deux, donc ça va faire CH3 COOH plus HO-, qui va donner de façon totale, là c'est impératif, la flèche, elle est dans une seule direction, les ions CH3COO- plus de l'eau. Et comme on n'avait pas besoin de réécrire les H+, puisqu'il y en avait un à gauche et un à droite, voilà comment on écrit l'équation support du dosage.